Bonjour, bonjour, bonjour à tous pour cette nouvelle chronique de Mamie Nelly. La chronique de Mamie Nelly aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le burn-out. Qu'est-ce que c'est que ce burn-out? Comment faire face? J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes en ce moment et je rencontre encore beaucoup de personnes en ce moment qui sont touchées par ce mal-là, on pourrait dire ce mal de société. Et ce matin, tout naturellement, eh bien, j'avais envie d'aborder ça avec vous. Dites-moi si vous êtes aussi touché par ça, parce que je sais que ça touche un certain nombre de personnes. Et donc, oui, ça concerne quoi? Qu'est-ce que c'est que ce burn-out? Ça concerne surtout le monde professionnel, mais comme on sait que tout est interrelié, eh bien, dans ce burn-out, oui, il y a aussi des causes personnelles, bien évidemment. Mais le point de départ, c'est le professionnel. Donc, un surmenage, un épuisement dans ce burn-out qui fait que, voilà, on n'en peut plus. Hein, on va le développer tout à l'heure. Hein, et ça démarre souvent par un stress. Hein, un stress qui devient chronique. Là, j'accompagne des personnes en ce moment. Eh bien, au niveau professionnel, oui, il y a eu des stress, des pressions, des attentes auxquelles la personne n'a pas pu répondre. Et à un moment donné, ça devient impossible. Donc, des conditions de travail souvent très frustrantes, démotivantes, voire du harcèlement. Hein. Comme je disais tout de suite, on peut recevoir des demandes des attentes professionnelles que la personne n'est pas en mesure, auxquelles la personne n'est pas en mesure de répondre. Qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée un sentiment d'échec, un sentiment d'impuissance, des difficultés de concentration, de l'anxiété, de l'irritabilité et tutti quanti. Hein. Puis c'est surtout un sentiment d'être complètement dépassé par cette situation, comme si on n'avait pas d'issue, pas d'échappatoire, et que, comme ces petites souris dans le film Mon oncle d'Amérique, eh bien, tant qu'elles peuvent réagir dans la petite boîte où on les stresse, ça va. Mais quand elles ne peuvent plus réagir de manière saine, qu'elles ne peuvent plus sortir de la boîte parce que la boîte est fermée, c'est là où elles deviennent malades. Donc nous, nous ne sommes pas mieux que les petites souris. Quand on est soumis à des stress permanents, et notamment par ce sentiment d'être dépassé par les événements, de ne pas pouvoir faire face, eh bien là, il se passe des choses assez terribles, puisqu'effectivement, il y a des douleurs. Ça vient s'installer dans le corps. Dans les précédentes chroniques, nous avons abordé nos pensées, nos émotions. On sait bien maintenant que les événements nous créent des pensées particulières. Si je me dis « je ne vais pas y arriver, je suis nulle », je n'arrive pas à faire face. Ici, émotionnellement, c'est de la peur, de la tristesse, un sentiment d'impuissance et de dévalorisation. Et c'est là où va se passer des choses dans le corps. Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans ce burn-out? Eh bien sûr, déjà, la fatigue, des migraines, des insomnies, du mal de dos, des infections à répétition. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu à une époque de ma vie où mes enfants étaient petits et où j'avais vraiment beaucoup à faire. Eh bien oui, c'était ça, c'était des infections à répétition qui venaient me dire que j'étais en burn-out à ce moment-là, mais je ne savais pas que c'était ça et je pensais que c'était normal. Aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout normal, ces manifestations-là, ou en tout cas, si elles sont normales, elles viennent nous indiquer qu'il se passe quelque chose dans notre corps, dans notre vie, et qu'il est vraiment nécessaire d'aller prendre soin de cela. Donc, qu'est-ce que ça amène d'autre aussi? Un sentiment d'échec, évidemment, puisqu'on n'y arrive pas. Hein. Sentiment d'échec, des difficultés de concentration, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'instabilité aussi. Le fait de dire je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai pas d'idée. Voilà. Et ça, c'est très très désagréable à vivre. Et ce qui se passe dans un autre temps, la personne n'est plus en train, et peut-être que vous connaissez cette situation-là, n'est plus en train de se plaindre et de se dire mais j'y arrive pas et de combattre. Hein. Mais il y a un moment, une sorte d'indifférence à tout ce qui se passe. Et la personne s'éloigne émotionnellement. Et elle peut même devenir cynique, répondre par des petites phrases, mais sans vraiment s'impliquer dans la vie. Elle prend une distance qui n'est pas une distance naturelle, puisque c'est une distance
de détachement, non plus naturel non plus, mais c'est vraiment de l'indifférence. Voilà. Alors que le détachement du sage, ça va être je me mets en retrait de manière saine, mais je ne suis pas indifférente. Là, c'est vraiment de l'indifférence. Et ça, c'est quand même beaucoup plus grave parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'implication dans la vie. Qu'est-ce qui se passe aussi? Puis après, on va venir aux solutions, bien évidemment, quand même. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse arriver aux solutions. Donc, des comportements alimentaires nocifs tels que l'alcool, l'anorexie, la boulimie, l'ingestion de médicaments aussi, de médicaments à répétition, de drogue. Voilà, on voit là tous les désagréments pour l'instant, mais vous inquiétez pas, nous allons pouvoir voir après les solutions. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la vie quotidienne? La personne va aller travailler toujours plus, évidemment, elle va essayer de retrouver une satisfaction, la confiance en soi dans son travail, donc elle va faire toujours plus, en faire plus pour que ce soit mieux encore, sauf que c'est pas bien accueilli ni par son entourage professionnel, ni par elle-même, du coup, c'est pas valorisant, et je dirais, moi, c'est la maladie du trop. La maladie du trop, ce burn-out, oui, c'est la maladie du trop. Du trop de pensées, du trop d'informations, du trop de relations, du trop de jeux de pouvoir également, de jeux de pouvoir de victimes, de bourreaux, de sauveurs, d'indifférents, vous savez, tous ces jeux de pouvoir que nous avons abordés il y a 3 semaines, un mois. Hein, vous pouvez toujours les retrouver sur Instagram Samadé ou sur ma chaîne YouTube Nelly Kill, où ces lives de la chronique de Mamie Nelly sont déposés chaque semaine. Donc là, nous avions abordé ça, les jeux de pouvoir et comment en sortir. Donc quand on est dans ce burn-out, oui, nous sommes aussi dans ces jeux de pouvoir parce que nous sommes dans ce jeu de victime. Et si nous sommes irascibles, parce qu'il peut y avoir des moments d'irascibilité, eh bien ça va être dans le bourreau, dans le sauveur aussi, parce que on veut sauver son entreprise, par exemple, on veut faire mieux et encore mieux, et bien on va dans le mur, comme le mur qui est derrière moi, qui est bien beau, mais ça fait bien mal aussi. Donc c'est la maladie du trop, comme je disais tout de suite, mais c'est aussi la maladie du pas assez. Pas assez de repos, pas assez de confiance en soi, pas assez de rythme qui respecte l'individu. Et nous sommes, c'est vrai, dans une société, dans une réalité où on nous en demande toujours plus. À une époque, les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'hiver, comme maintenant, ils rentraient plus chez eux. Voilà, ils avaient un rythme plus lent, le rythme lent de la nature. Et là, à cette saison, eh bien, la nature est plus lente, hein, puisqu'il fait jour beaucoup plus tard et il fait nuit beaucoup plus tôt. Et nous avons oublié ces rythmes naturels. Donc, c'est la maladie du pas assez de conscience aussi, avec ce qui nous entoure, avec ce qui nous fait du bien, du pas assez de foi aussi, du pas assez de temps de récupération. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots que nous allons brancher là pour fonctionner tout le temps. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en tout cas. Et on l'a oublié parfois. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Alors n'hésitez pas, hein, bien sûr, à intervenir, à mettre des commentaires, si c'est en direct, à poser des questions. Si c'est sur YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et autant que faire se peut, j'y réponds également. C'est souvent aussi, ça se passe aussi souvent chez des personnes qui ont un schéma de perfection assez puissant. Donc elles veulent toujours en faire plus. C'est vrai que les personnes un peu je m'en foutistes, elles ne vont pas être touchées de manière aussi directe que cela. Mais même si ça peut arriver, si le stress est quand même prolongé, mais ça va toucher davantage des personnes qui sont dans un schéma de perfection et dans ce sentiment que, dans ce schéma de perfection, que ce ne sera jamais assez bien. Je prends souvent l'exemple de ces 2 hommes qui sont arrivés sur la Lune, Louis Armstrong, et souvent, quand je pose la question, les personnes ne savent pas quel est le nom du second. Eh bien, figurez-vous que ce second, il avait un tel schéma de perfection, comme beaucoup d'entre nous, que quoi? Eh bien, il en a fait une dépression d'avoir été le second. Et est-ce que nous, parfois, est-ce que vous, parfois, vous n'êtes pas dans ce schéma de perfection au point où vous vous en demandez vraiment beaucoup, beaucoup et encore beaucoup?
Et là, c'est sûr que c'est la porte ouverte au burn-out. Nous allons voir après comment nous allons pouvoir sortir de ce schéma de perfection. Donc, parce que lorsque nous sommes avec ça, eh bien, c'est un cercle vicieux, je m'en demande davantage. Donc, je suis plus épuisée. Comme je suis plus épuisée, mais je veux quand même montrer que j'y arrive, je veux quand même faire tout ce que j'ai à faire, ce que mon patron me demande, ce que ma famille aussi me demande, et je vais encore en faire plus et encore plus. Et là, oui, c'est ce que j'appelle le cercle vicieux et non plus vertueux. Et ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'il amène? Eh bien, très souvent, ce qu'on se rend compte, la personne qui est en burn-out, c'est comme un élastique à un moment donné, clac, ça pète. Et il y a des situations, et je pense à une amie, ça lui est arrivé, elle s'est retrouvée au feu rouge, chef d'entreprise avec une pression intense, chef d'entreprise et directrice financière, et il y avait des difficultés financières dans son entreprise, une grande entreprise, et elle s'est retrouvée à un moment donné à un feu rouge, arrêtée au feu rouge, et elle ne pouvait plus démarrer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste pu appeler sa fille, qui est venue la dépanner. Ou ça peut être, je connais l'exemple aussi d'une autre personne, sur l'autoroute et qui se retrouve à 30 à l'heure sur son autoroute. C'est vrai que c'est comme si ça coupait toute énergie à un moment donné, bien sûr, si on n'y prend pas garde. Et c'est là le point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est comment faire. Comment faire déjà pour l'éviter et comment faire aussi dans ce burn-out quand il est là et que c'est quand même important de pouvoir continuer à vivre plutôt que de se suicider. Je l'ai entendu ce week-end de la part d'une personne lors d'un stage là. Eh bien, c'est toutes les semaines qu'elle pense à se suicider ou à partir, mais elle ne sait pas où. Au moins 2 fois par semaine. Donc là, il y a urgence. Ça, c'est clair qu'il y a urgence. Que faire lorsque nous avons ce burn-out qui fait que nous ne pouvons plus bouger, nous ne pouvons plus avoir du sens à la vie? Première des choses, c'est se reposer. Et c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Se reposer. L'aurions-nous oublié que le repos est quelque chose d'essentiel à notre vie? Oui. Se reposer, se relaxer, respirer. Est-ce que vous savez respirer? Je me suis rendu compte avant d'être malade d'un cancer, il y a 25 ans maintenant, que j'étais très souvent en apnée. Et oui, j'inspirais et je n'expirais plus. Et il n'y avait plus cette allée et venue de cette respiration dans mon corps. Forcément, à un moment donné, nous nous asphyxions, nous devenons malades mentalement, physiquement, et notre corps flanche à un moment. Donc cette respiration, rien que ça, rien que de respirer, eh bien c'est très 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 bénéfique pour notre corps. Donc comment faire face à ce burn-out? Plusieurs choses, se reposer, respirer, de cette respiration fine, comme si l'on respirait avec une paille. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent là, bonjour, n'hésitez pas à intervenir. Donc respirez avec le nez, comme si je respirais avec une paille, de manière très fine. Vous voyez, j'inspire très lentement, j'expire très lentement. Ça, c'est extrêmement bénéfique. Vous pouvez faire ça quelques minutes, plusieurs fois par jour, lorsque vous sentez ce stress, par les pensées qui sont récurrentes, par cette fatigue qui est là, par cet à quoi bon, par cette je ne vais pas y arriver, toutes ces pensées-là qui sont là. Et par ailleurs, je parlais des pensées, veillons aussi à nos pensées, parce que ces pensées, oui, elles sont là pour nous faire du bien, mais parfois elles sont là pour nous faire du mal, elles sont complètement irrationnelles, comme je ne vais pas y arriver, je suis nulle, je l'ai encore entendu hier de la part d'une personne, et quoi que je fasse, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est terrible. Comment pouvons-nous transformer ces pensées? Je suis quelqu'un de bien, je m'aime, je m'apprécie tel que je suis. J'ai déjà fait des choses extraordinaires et je peux les nommer. Ceci dit, les choses extraordinaires, c'est des choses du quotidien, c'est déjà extraordinaire. Donc ne pas se mettre non plus des choses extraordinaires, trop extraordinaires dans l'extraordinaire, mais des petites choses simples, ordinaires dans cet extraordinaire.
ça devient extraordinaire parce que c'est simple. Se faire une petite balade, se reposer, des activités paisibles, des activités créatrices, ça c'est extraordinaire. De la peinture, du collage, du dessin, un mandala. Vous y allez, il y a des cahiers de mandala prédessinés et vous y mettez vos couleurs. Vous partez de l'extérieur vers le centre. Quand on est dans cette situation-là, ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de revenir dans son centre. Et c'est très valorisant de voir toutes ces couleurs. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme de voir toutes ces couleurs. Voilà, donc des activités paisibles et aimées. Vous savez, celles que vous avez oubliées tellement vous êtes occupé. Eh bien oui, ces activités-là, c'est le moment de les reprendre pour se faire du bien et pour reprendre confiance en soi et pour de nouveau avoir envie de se lever le matin. C'est possible, c'est possible. Et puis, ben oui, c'est là où le travail de psychothérapie, le travail sur soi, le travail avec justement l'Académie du développement personnel et là, l'Académie, je vous propose Oser être soi pour ceux qui n'ont encore pas pratiqué. Nelly Kiel, donc Oser être soi, mais vous avez aussi plein d'autres personnes qui proposent des choses intéressantes. C'est le moment, si vous ne l'avez pas fait, ou si vous l'avez déjà fait aussi, c'est le moment de reprendre, de prendre ou de reprendre ce chemin-là, parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et ses secrets. Eh bien, c'est le moment, quand on est en burn-out, de pouvoir s'occuper de soi et de pouvoir se dire « Waouh, ça fait du bien !» de me connaître et de savoir faire face aux événements de la vie. Donc, d'autres petites choses. Quand vous êtes face à des situations stressantes, que faites-vous? Est-ce que vous dites « Ah là là, j'y arrive pas, ça me stresse trop » Ou vous vous dites, quand vous entendez des choses désagréables, quand vous n'y arrivez pas, et vous pouvez dire une petite phrase que je trouve géniale parce que ça fait vraiment switcher le cerveau. Tout est l'inverse de ce qui paraît être. Rien n'est l'inverse de ce qui paraît être. Déjà, tout est l'inverse de ce qui paraît être. Vous voyez le cerveau là, il mouline déjà beaucoup. Et on rajoute, rien n'est l'inverse de ce qui paraît être. Parce que tout est, comment dire, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas à se prendre la tête. Pas du tout, c'est vraiment, tout est l'inverse de ce qui paraît être. Rien n'est l'inverse de ce qui paraît être. Et tout va bien. Dites cette petite phrase plusieurs fois par jour et notamment quand ça chauffe, quand il y a vraiment du feu au lac là. Allez-y, dites cette petite phrase et vous allez voir, c'est une petite phrase magique. Ça permet au cerveau de s'apaiser et de ce fait, les émotions vont s'apaiser, le corps va s'apaiser et là, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, les bonnes actions à mettre en place parce que vous aurez déjà lâché un maximum de stress. Donc, je vous propose de l'expérimenter et de me mettre dans les commentaires ce que vous avez expérimenté dans votre vie pour vous. Coucou encore à tous, coucou, bien sûr, je suis ravie de vous voir. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à mettre des petits messages, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Et chose importante quand nous sommes là dans ce sujet-là, mais aussi pour tout un chacun, pour chacun d'entre nous, c'est prendre soin de nos besoins essentiels. Oui, nous avons besoin de certaines choses essentielles. Se reposer, j'en parlais tout à l'heure, se nourrir sainement, quel que soit ce que vous avez comme représentation. Je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, entre le régime cru, la nourriture pranique que j'ai expérimenté et j'accompagne aussi dans ce domaine-là, et bien d'autres choses que tout un chacun nous pouvons, choisir, parce que c'est le choix de chacun. Donc oui, allons voir nos besoins essentiels. Est-ce que vous avez besoin de plaisir que vous n'avez pas mis en place dans votre vie depuis trop longtemps? C'est ce que j'entendais hier par cette personne. Eh oui, elle n'a pas de plaisir parce qu'elle est à fond dans son travail, pour les autres, presque dans un rôle de sauveur. C'est pas presque, c'est vraiment un rôle de sauveur des autres et le sauveur ne sait pas s'occuper de lui. Donc, allez chercher les plaisirs que vous pourriez mettre, des petits plaisirs simples. Là, je suis dans un jardin et je vois la colline en face.
C'est un vrai plaisir. J'entends le coq de temps à autre. Vous n'aurez pas eu cette joie de l'entendre. Mais allez vraiment toucher nos plaisirs, la peinture. Moi, j'aime peindre, écrire. Pour d'autres, ça va être des balades, aller contacter ses amis, sa famille. Si c'est possible, si c'est pas possible, il y a toujours d'autres choses. Ne me dites pas c'est pas possible, il y a toujours des choses qui peuvent vous apporter du plaisir. Donc, allez-y, remplissez votre vie le plus possible, même si c'est compliqué, même si c'est compliqué, c'est possible d'aller chercher aujourd'hui. Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? C'est possible, vraiment. Et donc voilà, vous avez tout ce programme-là pour éviter le burn-out et pour faire face aussi au burn-out. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai. Bien sûr, nellykill@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur Samadé et sur l'Académie du développement personnel qui met en place ce samadé.fr chaque lundi, puisque je suis là chaque lundi avec vous de 13h à 13h30 avec un thème que je choisis, mais vous pouvez aussi m'écrire sur nellykill@gmail.com, donc N-E-2-L-Y-Q et non pas K, donc Q-U-I-L, @gmail.com, et dites-moi les thèmes que vous aimeriez bien aborder, voire aborder pour vous, parce que oui, je vais coller, comme je l'ai fait d'autres fois, à vos besoins. C'est important pour moi de pouvoir répondre à vos besoins, parce que, comme je viens de vous le dire, faire face à nos besoins nous permet d'être plus en joie, plus en vie, et c'est grâce à ça que nous sommes en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc à très bientôt la semaine prochaine à 13h pour une autre aventure ensemble, et osez poser vos questions, intervenir. J'adore quand ça se passe comme ça. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.